Une vérité enfouie était sur le point d'être découverte, menaçant de bouleverser des vies et de révéler des secrets soigneusement cachés. James Thomas, le brillant mais méthodique PDG de Joinstock, pensait avoir méticuleusement géré chaque recoin de son existence. Mais un seul avertissement, délivré à voix basse par une jeune infirmière, allait briser son monde soigneusement construit et déclencher une cascade de révélations qu'il n'avait jamais anticipées. Les mots murmurés par elle allaient révéler une conspiration d'entreprise tissée de fils de vérité familiale longtemps cachée. Confronté à la trahison de son entourage et à l'identité surprenante de la mystérieuse infirmière, James se trouvait à un tournant décisif où les frontières entre passé et présent s'estompaient. Alors qu'il se lançait dans une quête désespérée pour protéger son héritage et démêler les profondeurs de la tromperie, une réalité troublante émergea, tout ce qu'il pensait savoir était un mensonge. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, les risques plus grands. Le rythme régulier des bips des moniteurs emplissait l'air stérile de la chambre d'hôpital. James Thomas ouvrit lentement les yeux, la vive lumière fluorescente se reflétant sur le plafond blanc immaculé au-dessus de lui. La réalité s'imposa à lui, un rappel brutal de son état actuel et de sa cause. À 57 ans, le célèbre PDG de Joinstock avait dû faire face à d'innombrables défis, mais rien ne l'avait préparé à la crise cardiaque qui avait failli lui coûter la vie. Son corps protesta lorsque la sensation revint, une douleur sourde irradiant de sa poitrine. Il bougea légèrement, et les draps raides et aseptisés bruissèrent sous lui. Le son subtil attira l'attention d'une jeune infirmière, qui surveillait silencieusement ses signes vitaux à proximité. « Monsieur Thomas, vous êtes réveillé » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Sa présence était apaisante, ses yeux bruns chaleureux et invitants. Il y avait quelque chose de vaguement familier chez elle, même si James n'arrivait pas à le définir. Le badge sur son uniforme l'identifiait comme Ashley. « Comment te sens-tu » demanda Ashley, son ton empreint d'inquiétude. James cligna des yeux et son regard s'aiguisa. Son expression douce ne masquait pas entièrement un air déterminé. « Comme si on m'avait renversé » répondit-il, la voix éraillée par le manque d'usage. « Depuis combien de temps suis-je ici » Ashley jeta un coup d'œil au bloc-notes qu'elle tenait dans ses mains. « 3 jours, lui dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Tu as inquiété tout le monde. » James haussa les sourcils, alarmé. « 3 jours, répéta-t-il, la voix emplie d'urgence. « Je ne peux pas rester ici. Je dois assister à une réunion cruciale du conseil d'administration. » Alors qu'il tentait de se redresser, une douleur aiguë et brûlante lui traversa la poitrine. Il haleta, s'agrippant instinctivement à son flanc, la couleur de son visage se dissipant. Avant qu'il ne puisse bouger davantage, Ashley était à ses côtés, ses mains le pressant doucement contre les oreillers. « Monsieur Thomas, vous avez besoin de vous reposer » a-t-elle insisté, son ton inébranlable mais empreint d'une compassion sincère. « Votre corps a subi un grave traumatisme. Vous forcer maintenant pourrait compromettre votre rétablissement. » Ses paroles étaient mesurées, mais son regard sincère le prit au dépourvu. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui parle aussi directement, et encore moins à ce qu'on s'occupe de lui avec autant de sincérité. Pour la première fois depuis des années, James ressentit une vulnérabilité inconnue et déconcertante. Et pourtant, dans le comportement calme d'Ashley, il vit une étincelle de quelque chose d'autre, quelque chose qui le forcerait bientôt à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir. James Thomas ressentait un lien inexplicable avec la jeune infirmière à ses côtés. Quelque chose dans sa présence le rassurait, malgré l'urgence incessante qui rongeait son esprit à propos de Joinstock. Contre toute attente, son attitude calme semblait apaiser la tension omniprésente en lui. « La réunion » insista-t-il, même si son ton s'était adouci. « C'est crucial pour l'avenir de mon entreprise. Je dois y être. » Ashley Thomas hésita, ses lèvres se pincèrent comme si elle était aux prises avec un conflit intérieur. Elle jeta un bref coup d'œil vers la porte avant de se pencher plus près, sa voix se transformant en un murmure prudent. « Monsieur Thomas, je ne pense pas que vous devriez assister à cette réunion. » James plissa les yeux, la confusion se mêlant à sa frustration grandissante. « Pourquoi dis-tu ça » Ashley jeta un regard nerveux autour d'elle, s'assurant que personne d'autre n'était à portée de voix. Lorsqu'elle se retourna vers lui, son expression était à la fois sérieuse et inquiète. « Je ne peux pas tout expliquer maintenant, » dit-elle doucement. « Mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Ce n'est pas sûr pour toi d'y assister. » Avant que James ne puisse répondre ou insister pour obtenir plus de réponses, la porte s'ouvrit brusquement et le docteur Patel entra dans la pièce, un presse-papier à la main, sa démarche confiante contrastant fortement avec la tension persistante entre James et Ashley. Ashley se redressa immédiatement,
son attitude redevenant celle d'une infirmière professionnelle. Son visage ne trahissait rien, même si James remarqua qu'elle évitait de croiser son regard. « Ah, monsieur Thomas, dit chaleureusement le docteur Patel. C'est bon de vous voir réveillé. Comment vous sentez-vous » Alors que le médecin commençait son évaluation, James se posait des questions dans son esprit. Que voulait dire Ashley? Pourquoi serait-il dangereux pour lui d'assister à une réunion de routine du conseil d'administration? Son avertissement énigmatique le rongeait, mais il se força à se concentrer sur les paroles du docteur Patel. Vos signes vitaux s'améliorent régulièrement, a déclaré le médecin en feuilletant les notes sur son bloc-notes. Les médicaments stabilisent votre état, mais il reste encore du travail à faire. Vous devrez apporter des modifications importantes à votre mode de vie pour éviter un nouvel épisode. James hocha la tête distraitement, son attention se reportant sur Ashley. Elle ajustait méticuleusement sa perfusion, ses mouvements étaient délibérés, son expression concentrée sur la tâche à accomplir. Son silence en disait long, comme si elle gardait des secrets trop lourds à partager. « Quand puis-je partir » demanda James en se tournant vers le docteur Patel, même si son ton était empreint d'une pointe d'impatience. James Thomas, le PDG autoritaire et calculateur de Joint Stock, ressentait une connexion inhabituelle avec l'infirmière qui se tenait à ses côtés. Quelque chose dans sa présence lui offrait un sentiment rare de réconfort, malgré la tension croissante liée aux responsabilités qui l'attendaient au-delà des murs de l'hôpital. Son attitude calme, juxtaposée à son urgence, l'intriguait. La réunion, insista James, même si sa voix avait perdu un peu de son acuité. C'est crucial pour l'avenir de mon entreprise. Je dois y être. Ashley Thomas hésita, ses lèvres se pincèrent comme si elle retenait les mots qu'elle n'était pas prête à dire. Son regard se tourna vers la porte avant de se pencher plus près, baissant la voix jusqu'à ce qu'elle n'émette qu'un murmure. « Monsieur Thomas, commença-t-elle prudemment, je pense vraiment que vous devriez reconsidérer votre présence à cette réunion. » Les sourcils de James se froncèrent profondément, une pointe d'avertissement dans le ton de sa voix piquant sa curiosité. « Pourquoi dis-tu ça ?» Ashley jeta un coup d'œil autour de la pièce, s'assurant qu'ils étaient seuls, avant de croiser son regard avec un mélange d'urgence et d'anxiété. « Je ne peux pas tout expliquer maintenant, a-t-elle admis, la voix presque tremblante. Mais quelque chose ne va pas. S'il te plaît, fais-moi confiance, ce n'est pas prudent pour toi de partir. » Avant que James ne puisse l'interroger davantage, la porte s'ouvrit et le docteur Patel entra avec son presse-papier à la main, son comportement vif mais rassurant. Ashley se redressa instantanément, son masque professionnel fermement remis en place, bien que James ait remarqué qu'elle évitait complètement son regard. « Ah, monsieur Thomas, salua chaleureusement le docteur Patel, c'est bon de vous voir réveillé. Comment vous sentez-vous » Tandis que le médecin effectuait ses examens de routine, James se posait des questions sans réponse dans son esprit. Que voulait dire Ashley? Pourquoi une réunion de conseil d'administration apparemment routinière pouvait-elle comporter une quelconque menace? Pourtant, il se força à se concentrer sur les paroles du médecin. « Votre rétablissement se déroule bien », a noté le docteur Patel, d'un ton calme mais ferme. Cependant, vous devrez apporter des modifications importantes à votre mode de vie pour éviter que cela ne se reproduise. « Quand puis-je partir » demanda James, son ton teinté d'impatience tandis qu'il rejetait les avertissements du médecin. Le docteur Patel a hésité avant de répondre. « Idéalement, nous aimerions vous garder ici un jour ou deux de plus en observation. »« Je ne peux pas rester aussi longtemps » intervint James d'une voix ferme et autoritaire. « Il y a des affaires urgentes qui m'attendent à Joint Stock. » Le médecin soupira, manifestement habitué à traiter des patients obstinés. « Monsieur Thomas, je vous déconseille fortement de vous forcer trop tôt. Votre santé doit passer avant tout. » L'expression de James se durcit, la détermination dans ses yeux était évidente. C'était un homme qui ne reculait jamais devant ses décisions. « Je comprends vos inquiétudes, docteur, » dit James d'un ton mesuré. « Mais je me sens beaucoup mieux et je suivrai le traitement ambulatoire que vous me recommandez. » Commencez le processus de sortie. Le docteur Patel a échangé un regard avec Ashley, dont les yeux reflétaient une inquiétude silencieuse, avant de céder. « Très bien, monsieur Thomas. Mais s'il vous plaît, allez-y doucement. Pas d'activité fatigante, évitez le stress et consultez rapidement votre médecin. » Alors que le médecin partait pour régler les papiers, Ashley se rapprocha du chevet de James, son visage marqué par un mélange d'inquiétude et d'appréhension. « Monsieur Thomas, dit-elle doucement, je sais que ce n'est pas mon rôle, mais je vous en prie, reconsidérez-le.
J'ai un mauvais pressentiment concernant cette réunion. Il y a quelque chose qui ne va pas. James l'étudia attentivement, sentant une véritable inquiétude dans ses paroles. Ashley, j'apprécie ton inquiétude, répondit-il d'une voix ferme mais pas méchante. Mais cette réunion est vitale pour l'avenir de mon entreprise. J'ai travaillé trop dur pour laisser quoi que ce soit la mettre en péril. Ashley hésita, comme si elle voulait discuter davantage, mais au lieu de cela, elle hocha la tête à contre-séure et l'aida à se préparer pour sa sortie. Alors que James quittait sa blouse d'hôpital pour enfiler son costume sur mesure, l'avertissement d'Ashley persistait dans son esprit. Son instinct, aiguisé par des années de gestion d'entreprise à enjeux élevés, lui criait que quelque chose n'allait pas. Pourtant, il choisit de mettre ses pensées de côté. Ses responsabilités exigeaient qu'il se concentre sur ses responsabilités, pas sur de vagues avertissements. Avant de partir, Ashley l'aida à s'installer dans le fauteuil roulant, conformément à la politique de l'hôpital. James capta son regard une dernière fois. « Merci pour tout, dit-il sincèrement. Vos soins ont été plus précieux que vous ne le pensez. » Les yeux d'Ashley brillaient de larmes retenues. « Soyez prudent, monsieur Thomas. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Je serai là. » Alors que James était conduit dans les rues animées de Washington DC, l'air vif de l'automne et le brouhaha de la ville assaillirent ses sens. Son chauffeur, Thomas, l'accueillit d'une main ferme. « Heureux de vous voir dehors, monsieur, dit Thomas en aidant James à monter à l'arrière de l'élégante berline noire. « Merci, Thomas, répondit James en s'installant dans le siège en cuir moelleux. « Conduisez-moi au bureau. Nous avons beaucoup de choses à régler. » La voiture sillonnait les rues chaotiques et les pensées de James se concentraient sur la réunion du conseil d'administration à venir. À son insu, une tempête de révélations l'attendait, des secrets qui ébranleraient les fondations mêmes de tout ce qu'il avait construit. L'horizon de Washington se profilait devant lui, ses imposantes structures constituant une métaphore appropriée des défis qui l'attendaient. James Thomas, le titan déterminé de l'industrie, était sur le point de se lancer dans le voyage le plus crucial de sa vie, un voyage qui allait non seulement mettre à l'épreuve son sens des affaires, mais qui le forcerait également à affronter des vérités sur son passé qu'il avait depuis longtemps enfoui. Alors que la voiture roulait, James se préparait aux batailles inconnues à venir, ignorant qu'Ashley Thomas, l'infirmière sans prétention, venait de devenir la clé pour résoudre un mystère qui allait changer sa vie pour toujours. L'élégante berline noire sillonnait les rues animées de Washington DC, ses vitres teintées dissimulant James Thomas du monde extérieur. À l'intérieur, le PDG chevronné de joint stock était allongé contre le luxueux siège en cuir, les yeux fermés dans une vaine tentative de rassembler la force dont il avait besoin pour la journée à venir. Thomas, son fidèle chauffeur depuis plus de 15 ans, jeta un regard inquiet dans le rétroviseur. « Monsieur, êtes-vous sûr de cela ? Peut-être serait-il plus sage de prendre une journée de repos à la maison. » Les yeux de James s'ouvrirent, son regard perçant rayonnant la détermination inébranlable qui avait défini sa carrière. « Merci de votre sollicitude, Thomas, mais je n'ai pas le luxe de perdre du temps. Joint Stock a besoin de moi plus que jamais. » Alors que la voiture zigzaguait dans le trafic chaotique, les pensées de James se bousculaient. L'avertissement murmuré par Ashley persistait dans son esprit, ces mots le perturbant plus qu'il ne voulait l'admettre. Que voulait-elle dire, se demanda-t-il, les sourcils froncés. Pourquoi serait-il dangereux pour moi d'assister à ma propre réunion du conseil d'administration ? La berline s'arrêta en douceur devant l'imposant édifice de verre et d'acier du siège social de Joint Stock. Le bâtiment moderne brillait sous la lumière du soleil de fin de matinée, sa façade symbolisant le pouvoir et le progrès. James inspira profondément, se préparant au défi de la journée. En essayant d'atteindre la poignée de la porte, il fut pris d'un vertige soudain, le forçant à s'arrêter. C'était un rappel indésirable du problème de santé qui avait récemment bouleversé sa vie. « Monsieur ?» La voix de Thomas s'éleva, teintée d'une réelle inquiétude. James secoua la tête d'un air dédaigneux, une main agrippant légèrement la coudoir. « Je vais bien, Thomas. C'est juste un petit moment. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Ajustant sa cravate d'une main ferme, il sortit de la voiture, sa posture respirait la confiance, même si une trace de doute subsistait sous la surface. Debout devant l'entrée de Joint Stock, James contemplait le gratte-ciel qui symbolisait l'œuvre de sa vie. Chaque panneau de verre réfléchissant, chaque poutre en acier, représentait des années de sacrifice, d'ambition et de détermination sans faille. Quoi que ce soit, pensa-t-il, la mâchoire serrée, je vais l'affronter de front. Les portes du bâtiment s'ouvrirent, l'accueillant dans le hall au sol en marbre,
où le bourdonnement de l'activité matinale se jouait avec une précision rythmique. Les employés hochèrent respectueusement la tête à son passage, leur admiration étant évidente. Pourtant, James sentit une tension sous-jacente dans l'air, un changement subtil qu'il n'arrivait pas à situer. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, ses pensées revinrent à Ashley Thomas. Son avertissement n'était pas l'inquiétude oisive d'une infirmière inexpérimentée. Il avait du poids, une urgence subtile dont il ne pouvait se défaire. Pourquoi semblait-elle si sûre d'elle, demanda-t-il silencieusement, sa main planant au-dessus du bouton de l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent avec un léger tintement et il entra, son reflet le fixant dans les murs en métal poli. Ajustant sa position, il redressa le dos, espérant silencieusement que l'inconfort s'atténue. James Thomas n'était pas un homme qui laissait le doute obscurcir sa concentration. Mais alors que l'ascenseur montait vers la salle de réunion, une lueur d'incertitude assombrissait ses pensées. Le chemin à parcourir exigerait bien plus que des instincts aiguisés et de la stratégie. Il nécessiterait de la force, de la détermination et des réponses à des questions qu'il n'avait pas encore osé poser. Alors que James Thomas traversait le grand hall de Joint Stock, les employés s'arrêtèrent à mi-chemin, les yeux écarquillés de surprise et de curiosité. Les visages autour de lui reflétaient un mélange de surprise et de soulagement, des murmures ondulaient dans l'air comme un courant de doute. « Est-ce Monsieur Thomas ?» demanda doucement une voix. « Je pensais qu'il était encore en convalescence », murmura un autre, l'inquiétude gravée dans sa voix. « Il n'a pas l'air en forme. Est-ce qu'il devrait être là ?» James ne prêta aucune attention au bavardage à voix basse, sa concentration ne s'ébranlant pas tandis qu'il marchait résolument. Il adressa un bref signe de tête au garde de sécurité posté à son bureau et entra avec assurance dans l'ascenseur privé qui le conduirait à l'étage exécutif. Alors que l'ascenseur commençait sa montée en douceur, James s'appuya contre le mur, fermant momentanément les yeux. Il prit une profonde inspiration, s'accordant un bref instant pour se recentrer. Dans son esprit, il imagina la réunion du conseil d'administration à venir, visualisant chaque détail se mettant en place avec précision. Cette technique, la répétition mentale, était sa stratégie de prédilection depuis des années, alimentant sa capacité à diriger avec un sang-froid inébranlable. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent silencieusement, révélant l'élégance immaculée de l'étage exécutif. La moquette moelleuse étouffait ses pas et les lignes épurées des œuvres d'art moderne ornant les murs créaient une atmosphère tranquille d'autorité. Ashley, son assistante au regard perçant, l'aperçut alors qu'il s'engageait dans le couloir. Sa réaction fut immédiate, elle faillit laisser tomber la tablette qu'elle tenait dans ses mains, son sang-froid vacillant pour la première fois depuis des années. « Monsieur Thomas » s'exclama-t-elle en se précipitant vers lui. « Nous ne nous attendions pas à vous voir revenir si tôt. » James lui adressa un léger sourire rassurant. « Il faut plus qu'un problème de santé pour me décourager, Ashley. Maintenant, est-ce que tout est prêt pour la réunion du conseil d'administration ?» Ashley hocha rapidement la tête et marcha à ses côtés alors qu'il se dirigeait vers son bureau. « Oui, monsieur. Les rapports ont été finalisés et tous les membres du conseil d'administration ont été informés de votre retour. Mais, monsieur, hésita-t-elle en lui jetant un regard sincèrement inquiet, êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Vous êtes encore en convalescence. Nous pourrions reprogrammer si nécessaire. » James s'arrêta au milieu de son pas, la voix ferme et inflexible. « Pas de report, Ashley. Cette réunion est cruciale pour l'avenir de Joint Stock. J'ai passé des décennies à bâtir cette entreprise, et je ne laisserai pas quelques jours à l'hôpital faire dérailler nos progrès. Maintenant, ajouta-t-il en reprenant son rythme, rattrapez-moi tout ce que j'ai manqué. » En entrant dans son bureau, l'odeur familière du bois poli et du cuir l'enveloppa comme une étreinte réconfortante. L'espace respirait la puissance et le contrôle, reflétant l'homme qui avait bâti son empire brique par brique. Pourtant, pour la première fois, James ressentit un léger frémissement de malaise. L'inquiétude d'Ashley n'était pas sans fondement, et au fond, il savait que les enjeux de cette réunion allaient au-delà des défis habituels de la politique d'entreprise. James s'installa dans son fauteuil, son regard perçant fixé sur Ashley alors qu'elle commençait à décrire les détails des récents événements. Il écouta attentivement, son esprit cataloguant chaque élément d'information tandis que le poids de l'hésitation précédente d'Ashley persistait dans l'air. Ce n'était pas une simple réunion. James le sentait au plus profond de lui-même, quelque chose se tramait. Les murmures d'avertissement qu'il avait balayés commençaient à résonner plus fort, exigeant son attention. Mais James Thomas n'était pas du genre à fuir la tempête. Quelle que soit la situation qui l'attendait au sein du conseil d'administration, il était prêt à l'affronter de front. Tandis qu'Emily commençait son compte rendu détaillé,
James Thomas s'enfonça dans son fauteuil, dont le cuir usé craquait doucement sous lui. Il jeta un coup d'œil aux documents soigneusement rangés sur son bureau ciré, son regard perçant parcourant rapidement leur contenu. Alors que tout semblait en ordre, un sentiment de malaise persistant le tiraillait, comme une ombre faible planant juste au-delà de son champ de vision. Un coup sec à la porte interrompit ses pensées. Joseph Sullivan, son fidèle directeur des opérations et ami depuis plus de 20 ans, entra dans la pièce. Un sourire chaleureux apparut sur le visage de Joseph alors qu'il s'approchait de James. « James. C'est si bon de te revoir », s'exclama Joseph en serrant la main de James dans les siennes. « Nous nous sommes tous inquiétés pour toi. Es-tu sûr d'être prêt pour cette réunion ?» James étudia attentivement le visage de son ami, à la recherche de la moindre trace de la menace évoquée par Ashley lors de son séjour à l'hôpital. Tout ce qu'il put discerner, c'était une inquiétude sincère gravée sur les traits de Joseph. « Je vais bien, Joseph », répondit James d'un ton rassurant. « Un peu fatigué, peut-être, mais rien que je ne puisse gérer. Maintenant, rattrape-moi, que se passe-t-il vraiment ici ? J'ai l'impression qu'il y a plus que ce que je vois là-dedans. » L'attitude confiante de Joseph faiblit pendant une brève seconde, si fugace que James aurait pu la manquer s'il n'avait pas fait très attention. « Tout est sous contrôle », dit Joseph d'une voix calme. « Nous avons maintenu la situation sous contrôle pendant ton absence. Il y a eu quelques contretemps, mais rien que nous ne puissions gérer. » James se pencha en avant, son regard perçant fixé sur Joseph. « Le hockey ? Quel genre de hockey ?» Avant que Joseph ne puisse répondre, Emily, l'assistante compétente de James, apparut sur le pas de la porte, l'expression composée. « Monsieur Thomas, les membres du conseil d'administration commencent à arriver. La réunion doit commencer dans 10 minutes. » James hocha la tête et se leva de sa chaise avec une fermeté délibérée. « Nous nous en occuperons plus tard, Joseph. Pour l'instant, parlons du conseil. » Alors que James et Joseph marchaient côte à côte vers la vaste salle de conférence, l'esprit de James bouillonnait de pensées. L'avertissement énigmatique d'Ashley, l'hésitation subtile de Joseph et d'autres détails infimes que la plupart auraient ignorés ou tout cela constituait quelque chose que James ne pouvait ignorer. Son instinct finement aiguisé par des années de navigation dans des environnements d'entreprise à enjeux élevés, lui disait qu'il était sur le point de faire quelque chose d'important. La salle de conférence elle-même était un monument à la grandeur du succès de Joint Stock. Une longue et imposante table en acajou s'étendait au centre de la pièce, entourée de somptueux fauteuils en cuir qui semblaient dégager une certaine autorité. D'immenses baies vitrées offraient une vue impressionnante sur Washington DC, la ville animée en contrebas, contrastant fortement avec l'atmosphère tendue à l'intérieur. Lorsque James entra dans la pièce, les conversations s'atténuèrent et les membres du conseil se levèrent, leur surprise évidente. « James », s'exclama Elna Winters, membre du conseil d'administration le plus ancien et l'un des premiers soutiens de James. Sa voix était un mélange d'étonnement et d'inquiétude. « Nous ne nous attendions pas à vous voir aujourd'hui. Je dois te demander, » continua Elna, les sourcils légèrement froncés, « es-tu sûr que c'est sage ? Tu viens de sortir de l'hôpital. Ne devrais-tu pas te reposer ? » James afficha un sourire timide mais confiant en s'installant à la tête de la table. Sa présence imposante emplissait la pièce, même s'il prenait acte de leur inquiétude. « Merci, Elna, et merci à tous pour votre inquiétude, » dit James d'une voix ferme mais mesurée. « Mais Joint Stock est l'œuvre de ma vie, et cette réunion est bien trop importante pour être retardée. » Les membres du conseil échangèrent des regards incertains, mais finirent par hocher la tête en signe d'accord. James sentit leur hésitation, et même si cela ne le découragea pas, cela renforça sa vigilance. Il sentit que les défis à venir étaient bien plus importants que la politique d'entreprise habituelle. Alors que James s'asseyait et ouvrait son dossier de notes soigneusement préparé, l'avertissement inquiétant de l'infirmière résonna dans son esprit. La route qui l'attendait était incertaine, mais il savait une chose avec certitude, il ferait face à tout ce qui l'attendait avec la même ténacité qui avait bâti son empire. James Thomas se pencha légèrement en arrière sur sa chaise, adressant son sourire le plus rassurant à Elna Winters, la membre la plus ancienne et la plus respectée du conseil. « Elna, j'apprécie votre inquiétude, » dit-il doucement. « Mais je vous assure que je suis parfaitement capable de gérer la réunion d'aujourd'hui. Pouvons-nous commencer ?» Au fur et à mesure que la réunion se déroulait, James se sentit à l'écoute des courants subtils qui se faisaient entendre dans la salle. Chaque regard en coin, chaque murmure étouffé semblait avoir un poids qu'il ne pouvait ignorer.
Il remarqua que plusieurs membres du conseil d'administration s'en remettaient plus que d'habitude à Joseph Sullivan, un changement qui piqua son instinct. L'échange de petits hochements de tête et le scintillement occasionnel d'un accord tacite entre certains membres n'échappèrent pas à son regard perçant. Au milieu de la présentation de Joseph sur les performances trimestrielles de Joint Stock, quelque chose d'inattendu attira l'attention de James. Derrière Joseph, un document se reflétait dans la vitrine polie, sur les genoux d'Adam Boyd, l'un des membres les plus énigmatiques du conseil d'administration. Le logo en haut de la page était trop familier, Global Communication, le rival le plus agressif de l'entreprise. Le pouls de James s'accéléra. Que faisait un document de Global Communication dans cette pièce? Son esprit s'emballa tandis que les pièces du puzzle commençaient à s'aligner. L'avertissement énigmatique d'Ashley, les hésitations de Joseph, et maintenant ceci va un signe indéniable de quelque chose de bien plus sinistre qui se tramait sous la surface. Joseph, intervint brusquement James, sa voix tranchant le rythme de la réunion comme une lame de rasoir. La soudaineté de son ton captura l'attention de tous les participants. Changeons de sujet un instant. J'aimerais parler du contrat Morrison, celui que nous négocions depuis plus d'un mois. Joseph s'arrêta un instant, son expression momentanément assombrie par la confusion. Le contrat Morrison? Je ne savais pas que c'était à l'ordre du jour, James. Laissez-moi faire, répondit James froidement, ses yeux scrutant méthodiquement la pièce. Du coin de l'œil, il vit Adam bouger subtilement sur sa chaise, sa main se déplaçant pour protéger le document compromettant. Autour de la table, d'autres membres du conseil commencèrent à bouger avec inquiétude, l'atmosphère devenant de plus en plus pesante à chaque seconde. Joseph s'éclaircit la gorge, visiblement pour gagner du temps. Eh bien, pour autant que je sache, les négociations sont en cours. Notre équipe reste confiante quant à notre capacité à finaliser le contrat dans les prochains. C'est fascinant, interrompit James, sa voix devenant plus basse et plus tranchante. Parce que ce matin, j'ai appris que Morrison avait signé avec Global Communication. Pas seulement un accord, mais un accord final. Il y a 3 jours, en fait, alors que j'étais inconscient dans un lit d'hôpital. La pièce sombra dans un silence gêné, de ce genre qui semblait amplifier chaque craquement de chaise et chaque respiration. Le poids des mots de James pesait lourd, ne laissant aucune place à la prétention. Les regards se promenèrent nerveusement autour de la table, certains évitant complètement le regard perçant de James. Adam Boyd se raidit visiblement, serrant le document sur ses genoux comme s'il risquait de disparaître sous l'effet d'un examen minutieux. James se rassit, son ton mesuré mais inflexible. Quelqu'un pourrait-il nous expliquer comment un accord aussi important nous a échappé? Ou peut-être pourquoi un document d'un concurrent a pu se retrouver dans notre salle de réunion? L'air semblait s'épaissir de tension, chaque seconde semblant une éternité tandis que les questions de James restaient sans réponse dans la pièce. James Thomas se leva lentement de sa chaise, ses mains appuyées fermement sur la surface lisse de la table en acajou. Son regard perçant se déplaçait délibérément d'un membre du conseil à l'autre, chacun évitant son regard comme si le poids de sa fureur pouvait les clouer sur place. Maintenant, commença-t-il, sa voix calme mais pleine d'intensité contenue, je ne demanderai cela qu'une seule fois. Je n'attends rien de moins que la vérité. Que s'est-il passé exactement pendant mon absence? Le silence qui suivit fut étouffant, rompu seulement par le bourdonnement discret de la climatisation. Autour de la table, les regards nerveux se bousculaient comme des ombres, personne n'osant parler le premier. Finalement, ce fut Elna Winters, l'administrateur chevronné dont James n'avait jamais remis en question la loyauté, qui rompit le silence. Sa voix était douce, presque désolée, mais chargée d'inquiétude. James, tu dois comprendre, a-t-elle dit, ses mots délibérés et lourds. Nous essayons d'agir dans le meilleur intérêt de Joint Stock. Votre problème de santé nous a obligés à affronter les vulnérabilités de notre structure de direction. Nous avons senti que nous n'avions pas d'autre choix que d'explorer des alternatives. Des alternatives. La mâchoire de James se crispa, sa voix devenant plus tranchante. Et ces alternatives incluaient la négociation avec notre plus grand concurrent? Joseph Sullivan s'avança, les mains levées dans un geste apaisant. Son attitude habituellement confiante était visiblement ébranlée. James, ce n'est pas ce que tu crois, insista Joseph, d'un ton presque suppliant. Laisse-nous t'expliquer. La situation n'est pas aussi claire et nette qu'elle le paraît. Mais James en avait assez entendu. La douleur de la trahison était insupportable, d'autant plus qu'elle provenait d'individus en qui il avait une confiance absolue. Il se redressa, l'autorité en sa présence emplissant la pièce.
Cette réunion est terminée, a-t-il déclaré, son ton ne laissant aucune place au débat. J'attends des rapports complets détaillant chaque décision prise pendant mon absence, sur mon bureau dans l'heure. À compter de maintenant, tous les membres du Conseil sont suspendus jusqu'à ce qu'une enquête complète ait été menée. Le poids de ces paroles flottait dans l'air tandis que les membres du Conseil commençaient à sortir de la salle, certains avec le visage rouge de honte, d'autres masquant leurs émotions avec un défi stoïque. James resta à la tête de la table, la salle se vidant autour de lui. Il resta immobile, ses pensées bouillonnant d'un mélange de colère, de déception et d'une détermination inébranlable. Le bourdonnement silencieux de la salle de conférence lui semblait assourdissant tandis qu'il regardait par la fenêtre l'horizon de Washington DC. La trahison l'avait ébranlé, mais elle ne le briserait pas. Le ciel de Washington DC s'étendait devant James Thomas, une vue qu'il avait autrefois considérée comme son royaume. Aujourd'hui, il se profilait comme un rappel de la fragilité du pouvoir et de la rapidité avec laquelle les empires peuvent vaciller. D'une main ferme, James sortit son téléphone et parcourut ses contacts jusqu'à tomber sur le numéro de son avocat personnel. Lorsque la ligne fut établie, ses pensées revinrent à l'hôpital, la salle stérile, le bourdonnement rythmé des moniteurs médicaux et l'infirmière au regard pénétrant et familier. Ashley. Son nom résonnait dans son esprit comme une énigme qui demandait à être résolue. Elle l'avait prévenu, lui avait parlé avec urgence et conviction d'un danger qu'il ne pouvait pas encore voir. Comment l'avait-elle su? Et pourquoi avait-elle risqué autant pour le mettre en garde? La voix de l'avocat rompit enfin sa rêverie. James commença à décrire la série d'événements qui lui avaient échappé, chaque mot étant calculé, bien que teinté d'une nuance d'incrédulité face à la trahison qu'il avait découverte. Pourtant, même s'il exposait les faits, son esprit restait partiellement ailleurs, fixé sur l'énigme d'Ashley. Il fit un vœu silencieux. Il la retrouverait, découvrirait comment elle en était venue à connaître autant de choses sur la menace qui pesait sur lui et Joint Stock. Mais au fond, James sentait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question d'affaires. Il y avait quelque chose de plus, un lien qu'il ne pouvait pas encore expliquer. À son insu, la recherche d'Ashley allait révéler des secrets bien plus profonds que l'espionnage industriel. Ces révélations allaient toucher au fondement même de son existence, et ébranler sa perception de la famille, de la confiance et de l'identité. Alors qu'il raccrochait, James se tenait silencieusement près de la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Les gratte-ciels semblaient scintiller de promesses non formulées et d'ombres qui se cachaient. Il inspira profondément, se préparant à ce qui allait arriver. James Thomas se trouvait à l'aube d'un voyage qui allait redéfinir non seulement son héritage commercial, mais toute sa vie. Le décor était planté. Ce qui l'attendait allait exiger toute sa détermination, le mettre à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le soleil de fin d'après-midi entrait dans le bureau de James Thomas, projetant des ombres allongées sur le parquet poli. Il se déplaçait avec agitation, ses pas reflétant le tumulte intérieur. Le poids des récentes révélations pesait sur lui, chaque pas faisant écho à la gravité de ce qui avait été découvert. La trahison de ses fidèles membres du conseil d'administration et la collusion secrète avec Global Communication ressemblaient davantage à l'intrigue d'un roman de conspiration complexe qu'à la réalité de son empire méticuleusement construit. Pour un homme qui aimait le contrôle et la précision, le chaos qui l'entourait désormais était profondément troublant. James s'arrêta devant les immenses baies vitrées, son regard se posant sur l'horizon familier de Washington DC. Autrefois, cette vue incarnait son succès, la ville était un symbole vibrant d'ambition, de pouvoir et des victoires qu'il avait remportées au fil des ans. Mais à présent, elle semblait le narguer, lui rappelant à quelle vitesse même les fondations les plus solides pouvaient vaciller. Il pressa une main contre la vitre froide, son reflet le fixant avec une expression qu'il reconnut à peine, une expression d'épuisement mêlée d'incrédulité. Cette ville, qui avait toujours été synonyme de résilience et d'opportunité, lui donnait désormais l'impression d'être une toile fragile, que la moindre perturbation pouvait faire s'effilocher. L'esprit de James s'emballa tandis qu'il se détournait de la vue et se retirait vers son bureau. Le poids familier de sa chaise lui semblait étrangement réconfortant alors qu'il s'y enfonçait, même si le tumulte de ses pensées restait incontrôlable. Il tendit la main vers un bloc-notes, commençant instinctivement à noter les prochaines étapes possibles, les stratégies et les contre-mesures. Mais le stylo flottait, incapable de graver des mots sur la page. Ce n'était pas seulement un revers commercial, c'était un revers personnel. La trahison, la collusion, cela avait des conséquences bien plus profondes que des dollars ou des accords. Et quelque part, empêtré dans ce chaos, se trouvait l'avertissement énigmatique d'Ashley, un fil qu'il n'avait pas encore tiré mais qu'il savait devoir tirer. James expira et ferma brièvement les yeux.
La ville à l'extérieur continuait son rythme, inconsciente de la tempête qui couvait entre ses murs. Pour un homme qui avait bâti sa carrière en transformant les obstacles en opportunités, James Thomas était sur le point de faire face à un défi sans précédent, une bataille qui mettrait à l'épreuve non seulement sa perspicacité mais aussi son cœur. Le soleil baissait, les ombres dans son bureau s'allongeaient. Les lumières de la ville se mirent à scintiller, rappelant que le monde extérieur poursuivait son chemin, indifférent à ses luttes personnelles. Mais James n'était pas indifférent. Il se pencha en avant, les coudes posés sur le bureau, et se résolut à se battre. Quoi qu'il y ait derrière cette trahison, quelles que soient les vérités qui lui restaient cachées, il les découvrirait, quel qu'en soit le prix. James Thomas desserra sa cravate, le poids des révélations de la journée pesant sur lui. Il contempla l'horizon de Washington DC, une vue familière qui ne lui offrait que peu de réconfort face à ce qu'il venait de découvrir. Un léger coup à la porte rompit son silence maussade. « Entrez », dit-il, sa voix ferme malgré la tempête intérieure. Emily, son assistante dévouée, s'avança timidement. Elle tenait une pile de rapports soigneusement reliés, son expression mêlant professionnalisme et inquiétude. « Monsieur Thomas, j'ai rassemblé les documents que vous avez demandés aux membres du conseil d'administration, et John est en ligne. Il est prêt à vous informer. » James hocha la tête et se tourna enfin vers elle. L'étincelle habituelle dans ses yeux s'était estompée, remplacée par une lassitude qu'il montrait rarement. « Merci, Emily. Une fois cet appel terminé, arrête tout le reste. J'ai besoin de réfléchir. » Avec un signe de tête respectueux, Emily sortit de la pièce, fermant doucement la porte derrière elle. James décrocha le téléphone, se préparant à ce qu'il savait être difficile à entendre. « John, dis-moi ce que tu as trouvé, » dit-il, d'un ton ferme mais empreint d'appréhension. La voix grave et familière de John Pearson, son conseiller juridique de longue date, résonna dans le combiné. « James, je ne vais pas édulcorer les choses. La situation est pire que ce que nous pensions. Il existe de solides preuves d'une action coordonnée visant à saper votre contrôle sur Joinstock. Le conseil d'administration est en pourparlers avec Global Communication depuis un certain temps, des semaines, peut-être même des mois. » La mâchoire de James se crispa tandis que sa main libre se refermait en poing. Il avait soupçonné une trahison, mais l'entendre confirmer lui fit ressentir une vague de colère. « Et David ?» demanda-t-il d'une voix froide, comme s'il osait répondre autre chose que la vérité. John hésita, la pose lourde de sous-entendu. « David semble être le pivot. Il a orchestré la plupart des mouvements dans ton dos. Je suis désolé, James. Je sais à quel point vous étiez proche. » Ces mots frappèrent James comme un coup physique. David Sullivan n'était pas seulement son directeur d'exploitation. Il avait été un allié de confiance, un ami dans les triomphes et les défis. Ensemble, ils avaient fait de Joinstock une idée naissante, une entreprise puissante. Cette trahison lui parut personnelle, comme un couteau enfoncé dans la partie la plus profonde de sa confiance. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda James, la voix tranchante trahissant ses efforts pour rester calme. « Nous devons agir rapidement », a répondu John. « Je dépose des injonctions pour faire cesser toute transaction non autorisée. Nous allons convoquer une assemblée générale d'urgence, exposer nos preuves et faire pression pour que les membres véreux du conseil d'administration soient démis de leurs fonctions. Ce ne sera pas facile, mais la loi est de votre côté. » James hocha la tête, même si John ne pouvait pas le voir. « Quoi qu'il en coûte. Je ne les laisserai pas démanteler tout ce pour quoi Barbara et moi avons travaillé. » À la fin de l'appel, James se renversa dans son fauteuil, la gravité de la situation pesant sur lui. Le bureau, qui était habituellement son sanctuaire, lui semblait oppressant dans son silence. Il ferma les yeux, inspirant lentement et avec mesure pour tenter de calmer ses pensées. La trahison n'était pas seulement professionnelle, elle était profondément personnelle. David avait été plus qu'un collègue, il avait été un membre de la famille par tous les liens du sang. James se retrouvait à remettre en question chaque moment partagé, chaque poignée de main, chaque plan qu'ils avaient élaboré ensemble.